Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous lis fidèlement la chronique de Mamouna Sharki, consacrée à la mobilisation de la génération Z, aux affrontements récents et à l'urgence d'un sursaut civique. Au lendemain d'affrontements dans plusieurs villes, le constat est sans appel, la colère d'une jeunesse mobilisée pour la justice sociale s'est heurtée à une réponse sécuritaire musclée, entraînant des scènes de violence condamnables de part et d'autre. Il est urgent de restaurer le calme, d'établir les faits de manière indépendante et d'ouvrir un dialogue crédible avec des engagements concrets. L'auteur ajoute que cette colère est née en ligne avant de déferler dans les rues marocaines. La séquence qui a conduit des milliers de jeunes Marocains à descendre dans la rue a basculé dans la confrontation. Née en ligne, la mobilisation portée par la Gen Z, agrégée autour de mots d'ordre contre les inégalités et la corruption, ainsi que l'amélioration de l'éducation et de la santé, s'est étendue à plusieurs villes du royaume. Mardi soir, au 4e jour de rassemblement, des heurts violents ont opposé manifestants et forces de l'ordre, marquant un tournant préoccupant. Les témoignages et images recueillis par plusieurs médias font état de charges policières, de jets de projectiles, d'arrestations et de scènes de panique. Cette escalade, qui a fait des blessés et des dégâts, impose une condamnation claire de toute violence, qu'elle vienne d'éléments des forces de sécurité ou de manifestants. La liberté d'expression et de réunion pacifique doit être protégée, l'intégrité physique des personnes, garantie sans réserve. L'auteur affirme que les autorités invoquent l'ordre public, tandis que les jeunes dénoncent une réponse disproportionnée. Les autorités mettent en avant la nécessité de maintenir l'ordre public face à des débordements, tandis que de nombreux jeunes dénoncent une réponse disproportionnée et un manque d'écoute. Les reportages soulignent une mobilisation inédite par son profil sociologique et ses modes d'organisation, étudiants, primo-demandeurs d'emploi, travailleurs précaires, coordonnés via les réseaux sociaux et des canaux chiffrés, avec des revendications centrées sur l'accès à la santé, à l'éducation, à l'emploi et à la transparence de l'action publique. La profondeur sociale des griefs et la nouveauté du mouvement, identifié sous le label Gen Z 212, explique en partie la rapidité de la diffusion et la difficulté à établir un interlocuteur unique. Mais elle ne justifie ni les violences ni les intimidations. Le respect du cadre légal, des protocoles d'intervention proportionnés et des standards internationaux est impératif, tout comme la responsabilité individuelle des auteurs de dégradation et d'agression. L'auteur pense aussi que l'ambiguïté de la communication politique a aggravé la crise. Au plan politique, le retard et l'ambiguïté de la communication officielle ont nourri l'incompréhension. Plusieurs analyses relèvent que la réponse a d'abord pris la forme de messages génériques, plutôt que d'annonces exécutoires datées et chiffrées. Or, dans un contexte inflammable, l'apaisement passe par des gestes concrets et vérifiables. L'exécutif est attendu sur 3 axes, des mesures d'urgence sous 30 jours, élargissement d'horaires dans les services publics, facilitation d'accès aux soins de première ligne, dispositif d'insertion pour primo-entrants sur le marché du travail, des jalons à 90 jours, affectation régionale de personnel de santé et d'enseignants, appel d'offres transparents, aide ciblée au pouvoir d'achat étudiants et jeunes, et des engagements à 12 mois, avec indicateurs publics et évaluation indépendante. À cela doivent s'ajouter une publication des chiffres d'arrestation, des blessés et des enquêtes administratives et judiciaires en cas d'allégation d'abus, ainsi qu'une médiation formalisée avec des représentants des mobilisations. L'auteur affirme que la priorité immédiate est de protéger les personnes et de rechercher la vérité. La priorité immédiate est double, cesser les violences et établir les faits. Cela implique d'une part des consignes claires et publiques aux forces de l'ordre sur la proportionnalité, la désescalade, l'encadrement du droit de manifester, et, d'autre part, un appel tout aussi clair des organisateurs et figures d'opinion à proscrire tout acte de vandalisme, de blocage violent ou d'agression. Un mécanisme d'enquête indépendant, associant institutions nationales et observateurs reconnus, devrait documenter les événements ville par ville, publier un rapport rapide et recommander des suites disciplinaires et pénales le cas échéant. Seule cette double exigence, sécurité des personnes et vérité des faits, peut refermer la brèche de la défiance. L'auteur conclut que l'apaisement durable ne viendra que par des résultats tangibles. Enfin, l'apaisement durable suppose une perspective, un calendrier social lisible, des budgets alignés sur des objectifs mesurables, et un tableau de bord public mis à jour mensuellement sur la santé, l'éducation, l'emploi des jeunes et l'intégrité publique. La jeunesse marocaine a exprimé une demande de dignité et d'efficacité, elle n'attend ni slogan ni promesses différées, mais des résultats tangibles à 30, 90 et 365 jours. Condamner sans équivoque la violence des deux côtés est un préalable moral,
transformer les revendications en politique suivie des faits est la responsabilité politique qui s'impose maintenant. Merci d'avoir suivi cette chronique de Mamouna Sharki, que j'ai tenu à vous lire dans son intégralité et sans modification. À très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec le souci de clarté, de fidélité et d'engagement éditorial de l'ODJ Média.